n'existe par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. De sa science, nous n'embrassons que ce que Allah il veut. Son repose-pied al-Kursi, il déborde les cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, parce qu'Allah est le très haut, il est l'immensément grand. Toutes nos excuses à tout le monde. Le temps est vraiment déjà parti, mais nous avons voulu, malgré tout, malgré vents et marées, comme on le dit, faire ne serait-ce que 1 minute d'entretien avec nos frères, que ce soit d'ici ou ceux qui nous suivent dans le direct, Inch'Allah. Bismillah. Bienvenue. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers. Amen. Qu'il a envoyé dans ce grand univers, dans l'objectif de nous tirer tous de l'égarement, de l'ignorance à la connaissance claire et nette d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Car en réalité, nous ne connaissons pas Allah. C'est clair. Mais aussi, nous le connaissons. Effectivement. Nous ne connaissons pas Allah parce que la petitesse de notre connaissance ne pourra jamais atteindre l'essence divine. Allahu Akbar. La petitesse de notre esprit ne pourra jamais atteindre la grandeur d'Allah. Ce que nous savons de lui est ce qu'il a voulu que nous sachions de lui. Allahu Akbar. Et Allah, il dépasse encore ce que nous imaginons de lui. Dire qu'on ne connaît pas Allah, c'est aussi être ingrat. Allahu Akbar. De la même manière qu'il est égoïste de dire que je connais Allah. C'est clair. C'est une ingratitude de refuser de dire que tu connais Allah parce que tu n'as pas besoin de le voir. Effectivement. Tu veux voir Allah, mais tu refuses de regarder. Allah il dit, il a mis ses signes dans la création. Effectivement. Et à travers cette création, tu ne peux que dire et attester que oui, tu connais Allah. Effectivement. Vous voulez voir Allah avant de croire en lui. Question. Vous voulez voir Allah avant de croire en lui. Alors que vous refusez d'ouvrir les yeux. Comment vouloir voir alors que nous avons encore les yeux fermés? Allahu Akbar. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid. Écoutons. Ici à Niamey, dans l'objectif de faire le rappel à nos frères et sœurs. C'est clair. Parce qu'Allah il a dit quelque chose de très important dans le Coran. Dans la Sourate Taha, à partir du verset 124 et plus, il dit: celui qui se détourne de son rappel mènera une vie pleine de gêne. C'est clair. Celui qui refuse d'écouter la parole d'Allah n'aura jamais un confort moral. Effectivement. Celui qui donne dos à la parole d'Allah ne vivra jamais une vie vertueuse. Car la vertu se trouve dans la parole d'Allah. La bonne conduite se trouve dans le message des messagers. La droiture se trouve dans la voie qu'a tracée les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons tous être des adhérents du paradis. Nous voulons tous être appelés un jour à entrer dans le paradis. Mais nous ne sommes pas aptes. Nous ne sommes pas encore prêts. Effectivement. Pourquoi? Parce que nous avons mis de côté la priorité. C'est clair. Nous avons fait de notre priorité la quête de ce bas monde. Tu as dit que ce bas monde est attachant. Mais Allah t'a dit que Yawm al-Qiyamah est encore plus durable. C'est clair. Ce à quoi tu t'attaches est éphémère. Tu iras pour laisser. Personne n'est mort parce que son argent est fini. Toute personne qui meurt, c'est parce que son temps est fini. Et imagine-toi que tu rencontres ton Seigneur et qu'il t'interroge de l'utilisation que tu as fait de ton temps. Car tu fais du temps qu'Allah t'a donné. Car tu fais du temps qu'Allah t'a accordé sur la terre. Imagine-toi que tu es sans réponse. Parce que tu as préféré consacrer tout ce temps-là à la quête de ce bas monde. Et au finish, tu n'as rien acquéri de bon sur ce bas monde. Et tu n'as plus rien acquéri aussi Yawm al-Qiyamah. Imagine-toi qu'Allah t'interroge. Car tu fais du temps qu'Allah t'a accordé. Question, réflexion. Et que tu cherches tes bonnes actions à gauche et à droite. Effectivement. Et que tu ne vois rien. Comment te sentiras-tu? Mes frères et sœurs, écoutons. réveillons-nous. C'est clair. Réveillons-nous
Parce que la parole d'Allah est vraie. Effectivement. Aucun d'entre nous n'a été créé dans le but d'amasser les fortunes de ces bamons. C'est clair. On n'est pas contre la quête de l'argent. Effectivement. Si tu veux, cherche. Si tu veux, ne cherche pas. Non. Ce n'est pas le but de ta création. C'est clair. La nourriture et la boisson que nous avons sur cette terre ne sont rien d'autre que des outils qu'Allah a mis à notre disposition pour pouvoir avoir du carburant pour aller vers la quête de sa satisfaction. Effectivement. Nous avons tous été créés pour un objectif. Nous avons tous été créés pour un objectif. Et cet objectif n'est ignoré par personne. Effectivement. Que tu le veuilles ou pas, ton âme t'appelle à l'adoration d'une entité. Allahu Akbar. Mais cette entité-là ne peut pas être décrite que par le mot que lui-même a employé pour se décrire. Allahu Akbar. Il dit c'est lui qui t'a créé, qui a créé tes ancêtres. Penses-tu que tu es plus redevable envers une personne en dehors de lui, Allah? Chers frères et sœurs, réveillons nos consciences et revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car à part Allah, il n'existe pas sur la terre une entité qui pourra donner satisfaction à une entité. C'est clair. Ce que tu as acquis aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Rappelle-toi que lorsque tu étais dans le sein de la maman, qui t'a appris à manger, qui te nourrissait, sais-tu combien d'anges Allah met à ta disposition pour te sauver jour et nuit? La question est posée. Tu quittes la maison, tu sors et tu rentres. Alors que tu es conscient qu'il y a des personnes quelque part ou dans quelques coins du monde ont eu à faire des accidents, ils sont morts. Des personnes sont couchées à l'hôpital, ils sont morts. Et toi tu sors, tu rentres. Tu ne t'imagines pas le nombre d'anges qu'Allah met à ta disposition pour ta sécurité. Tu n'imagines pas tout ce qu'Allah fait pour que tu puisses être en bon état. Non. Tu penses être satisfait de toi-même. Tu penses que tu n'es redevable que toi à toi-même. Frère, nous sommes tous redevables envers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Nous allons prendre la sourate Mu'minun à partir du verset 115 et plus. Bismillah. Nous allons lire le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et méditer un temps soit peu avec la parole d'Allah. 23, verset 115 et plus. Sourate 23, le verset 115. Nam. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Allah il nous pose la question de savoir, croyez-vous que Allah vous a créé sans but? Qui sur la terre pense qu'il n'a pas d'objectif sur cette terre? Qui sur la terre pense que Allah il a créé sans objectif? Qui sur la terre pense que Allah l'a créé juste parce qu'il voulait se divertir? Continue. Personne d'entre nous n'avons été créés sans objectif. Allah qui nous a créés, c'est pourquoi il nous a créés. Et il nous dit que nous n'avons pas été créés en vain. Nous n'avons pas été créés pour du divertissement. Cela veut dire qu'il y a une obligation, une responsabilité sur chacun d'entre nous. Et notre responsabilité n'est rien d'autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi tu te tues jour et nuit. Ne dois courir qu'à la satisfaction d'Allah. Parce qu'Allah dit, courez, empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis plus large que les cieux et la terre, préparé pour qui? Pour les pieux. Allah ne nous dit pas de prendre notre temps. Il dit courez, précipitez-vous. Pourquoi? Parce que la quête du jour du jugement, la quête du paradis, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis large, comme les cieux et la terre préparés. Et concourez au pardon de votre Seigneur. Allah nous demande de concourir. Concourir, cela veut dire que ce n'est pas du jeu. Nous sommes là pour un objectif, les frères. Nous sommes là pour un but. Chercher le paradis. Est-ce que le matin, quand nous nous réveillons, on se pose la question des démarches que nous allons entreprendre pour pouvoir avoir notre paradis? L'islam n'est pas un statut. L'islam est une religion. Et qui parle de religion, parle de démarches à suivre. L'islam est un cheminement. Et chacun d'entre nous devrait avoir son cheminement. De
devrait avoir son emploi du temps, devrait avoir sa priorité, de sorte à pouvoir chercher la satisfaction d'Allah à chaque seconde de notre existence. Car nous serons interrogés sur chaque seconde que nous aurons utilisée sur cette terre. Reviens sur la sourate 23, verset 115 et plus. Nous allons écouter de plus la parole d'Allah dans ce verset, pour y méditer. Lorsqu'il nous dit que nous avons été créés pour un but. Bismillah. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Allah nous pose la question de savoir si nous avons été créés sans but. Et que nous ne serons pas ramenés vers nous. Allah nous pose la question. Pensez-vous que vous n'allez pas retourner vers Allah? Wallahi, nous sommes tous conscients que nous allons mourir un jour. Mais au fond de nous, nous ne sommes pas prêts. Pourtant, le temps ne nous attend pas. Pourtant, le temps ne nous presse pas. Regardez. Lorsque l'ange de la mort vient vers nous, Allah dit, Waja'a sakaratul mautu bil haqqi. Il dit, l'agonie de la mort, lorsqu'il apparaît à l'un d'entre nous, il vient avec quoi? Al-haqqi, la vérité. Et cette vérité-là va nous montrer quoi? Cette vérité-là va nous permettre d'enlever devant nous le voile qui nous permettait, qui nous empêchait de certifier les propos de nos messagers lorsqu'ils nous disaient que nous avons été créés pour un but. Lorsqu'on t'appelle à Allah aujourd'hui, tu penses que la meilleure chose à faire c'est le divertissement. Tu penses que la meilleure des choses à faire c'est de profiter de la vie. Tu finis de profiter, mais lorsque l'ange de la mort apparaîtra à toi, tu sauras que tu n'as pas profité de la vie. Tu as pu plutôt dépenser ta vie dans du n'importe quoi. Tu n'as pas su utiliser le temps qu'Allah t'a accordé. Continue le verset. Que soit exalté Allah. Allah nous dit que c'est lui qui mérite l'exaltation. Le vrai souverain. Et que c'est lui qui est le souverain. Pas de divinité en dehors de lui. En plus de reconnaître en lui la souveraineté, nous devons savoir qu'il n'existe point de divinité en dehors de lui. Et quand il parle de divinité en dehors de lui, nous pensons que c'est forcément des fétiches. Est-ce que nous savons que nous avions parfois pris nos passions comme des divinités? Lorsque tu te soumets à ta divinité, lorsque tu te soumets, à ta passion, tu sacralises ta passion. Lorsqu'on te dit les lettres de la sola, toi tu es concentré sur ta passion. N'es-tu pas soumis à cette passion-là? N'as-tu pas préféré cette passion à Allah subhanahu wa ta'ala? N'as-tu pas ajouté ou donné une place plus méritoire à cette passion qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Alors qu'il te dit, c'est lui seul et qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. Continue. Le Seigneur du trône sublime. Et que c'est lui qui est sur le trône sublime. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité. Celui qui va invoquer après Allah une autre divinité. Sans avoir la preuve évidente de son existence. Sans avoir la preuve évidente de son existence. Cela veut dire quoi? Si tu te permets d'adorer autre qu'Allah, il faudrait être sûr de toi. Que cette chose que tu adores a réellement une preuve concrète de sa divinisation. Aujourd'hui, on a nos frères ivoiriens ou africains qui ne cessent de nous rappeler que nous devrons laisser la divinité musulmane, qui n'est rien d'autre que le créateur des cieux et de la terre et de ce qui contient, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et de retourner à nos sources en allant adorer ce que nos pères, nos ancêtres ont adoré. Et quand tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que nos pères adoraient, ils vont te donner l'exemple des arbres sacrés. Ils vont te donner l'exemple des eaux bénites. Ils vont te donner l'exemple de je ne sais quoi, des statues, des masques. Pourtant, ces choses qu'ils adorent ne leur fait ni bien ni mal. Surat 2, le verset 70. Bismillah. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Lorsqu'on leur demande de suivre la parole d'Allah, ils s'opposent. Ils veulent plutôt suivre les coutumes de leurs ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et si vos ancêtres n'avaient rien raisonné, c'est-à-dire si vos ancêtres n'étaient pas sur la vérité, car en réalité, les pratiques de nos ancêtres ne sont pas des révélations divines. Ce sont des cultures qui ont été établies par des hommes comme nous. Et nous savons très bien qu'un être humain est faillible. Et une personne faillible ne peut pas faire que des perfections. Dans toutes ses actions, il y aura forcément des faiblesses. Dans toutes ces actions, il y aura forcément des erreurs. Et vous ne pouvez pas nous appeler à laisser la perfection et à aller s'accrocher à la faiblesse, à aller s'accrocher aux erreurs des humains. Toute personne qui établit une loi, l'établit dans son intérêt. Il n'existe pas de personne
qui établit une loi qui n'est pas à son intérêt, ça n'existe pas. Comment imaginer qu'une personne douée d'intelligence peut appeler son prochain à aller adorer un arbre que lui-même il peut couper et mettre fin à la vie de cet arbre? Comment vous pouvez vous permettre d'aller verser des animaux, le sang des animaux dans de l'eau sous prétexte que vous adorez ces eaux-là? Avoir des choses venant de cette eau-là. Subhanallah. Je vous donne la parole de Umar. Umar, il nous dit que lorsqu'il était temps, à chaque fois qu'il mettait des dates devant ces idoles-là, et qu'il avait fait, lui-même il reprenait encore ces dates-là pour en manger. Et il dit quand il pense à ça, ça lui fait rire. C'est-à-dire que ces dons qu'il faisait à cette divinité n'avaient réellement pas de sens. Parce que cette divinité à laquelle il donnait ces dates-là, c'est ainsi que tu viens reprendre. Regardez la bassesse de l'être humain. Allah il nous a créé des sables, certes, mais il nous a mis au-dessus de toute autre création. Surat 7, le verset 20. Bismillah. Ceux qui l'invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils sont eux-mêmes créés. Allahu Akbar. Ils sont morts, non pas vivants. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Jusqu'à quand allons nous revenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Sachant que il n'existe pas sur la terre une personne qui soit capable de créer ne serait-ce qu'une mouche. Une personne qui soit capable de créer ne serait-ce que de l'eau. Sans utiliser les matières premières d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est décevant et c'est étonnant de voir que nous tournons dos à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il nous a créés et il a mis à notre disposition beaucoup de bienfaits. Il aurait pu faire de nous des animaux. Mais il a pris la décision de faire de nous des êtres humains, doués d'intelligence, afin que nous puissions méditer sur sa création. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous préférons dire que cette création est un fruit d'hasard. Subhanallah. Frère, si tu ne crois pas qu'Allah existe, la seule question que je te pose, pourquoi subir toujours la souffrance sur la terre? Si tu ne penses pas retourner rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi sert ta vie? Pourquoi tu vis une vie d'amertume, une vie de souffrance, alors que tu sais qu'après cette mort, tu n'as pas de compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala? Si réellement tu n'as pas de compte à rendre à Allah, pourquoi tu ne précipites pas ta mort? En réalité, nous avons tous un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi un instant que tu pars dans ta maison, tu rentres dans ta maison, tu vois comment ta maison est. C'est-à-dire de la même manière ton placard est, ta télé est, ton lit est, tout. Et tu voyages demain, tu vas peut-être dans une résidence et arriver là-bas, tu as la même commodité de ta maison, de ta chambre dans cette maison. Tous les objets qui se trouvent dans ta maison se retrouvent ici. Vas-tu croire que c'est le fruit d'un hasard? Le hasard n'a jamais donné d'ordre. Le hasard ne fait que du désordre. Jamais le fruit du hasard peut donner de l'ordre. Jamais de la vie. Regarde la création. Médite sur la création. Et pose-toi la question de savoir si réellement il n'y a pas une intelligence qui a bien harmonié cette belle création qui est là. Allah dit, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus prodigieux que la création des êtres humains. Mais malgré les prodiges qui se trouvent dans la création, plus que l'être humain, Allah il a préféré mettre l'être humain au-dessus de la création prodigieuse. Pourquoi? Parce que nous détenons quelque chose que malgré les prodiges qui se trouvent dans les cieux et la terre, ne pourront jamais avoir. C'est le discernement. La capacité à pouvoir choisir et refuser. Réveillons-nous les frères et sœurs. Réveillons-nous parce que lorsque la mort viendra à nous, on n'aura plus le temps de se repentir. Plus jamais. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on était dans la perdition. C'est là qu'on va se rendre compte que nous avions été négligents vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des adhérents du paradis. Et pour ceux qui ne sont pas musulmans, nous n'avons rien contre vous, mais nous vous appelons à l'islam. Nous vous appelons à l'islam parce que l'islam est la religion de tous les prophètes sans exception. L'islam est la religion de tous les prophètes sans exception. Et tous les prophètes sans exception ont aussi appelé à l'adhésion de l'islam.
Tous les prophètes ont été soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ont tous appelé à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 3, le verset 84. Bismillah. Dit, nous croyons en Allah. Naam. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Naam. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Naam. Isaac, Naam. Jacob, les tribus. Naam. À ce qui a été apporté à Moïse, Exact. Jésus, Naam. les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Naam. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Allahu Akbar. Regardez la beauté de l'islam. Être musulman, c'est être adepte de tous les prophètes sans exception. Être musulman, c'est de refléter l'image ou manifester la vertu de tous les prophètes sans exception. Car en islam, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Nous croyons en eux tous sans exception. Et Yawm al-Qiyamah, imagine-toi que tu arrives et qu'Allah te pose la question, pourquoi tu n'as pas cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et qui savait que le prophète Muhammad est le messager d'Allah. Qu'est-ce que tu diras? La vérité t'est pas parvenue? Non. Elle t'est parvenue. Mais tu as préféré suivre ta passion. Alors que les versets te sont exposés d'une manière explicite. Afin que tu n'aies point d'argument. Mais malheureusement, tu as voulu suivre la passion. La religion n'est pas une ethnie. La religion n'est pas une race. Quand on est d'une famille, on acquiert l'ethnie de cette famille-là. Et elle s'impose à nous. On ne peut pas la changer. Mais en ce qui concerne la religion, notre relation avec notre Seigneur, elle ne dépend pas de notre naissance. Elle dépend de notre capacité à vouloir accepter les vérités divines. Oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allahu Akbar. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la supériorité ne se trouve pas dans notre source. C'est-à-dire, la supériorité ne se trouve pas dans notre origine. Une personne qui naît noire ne peut pas se prétendre être supérieure à quelqu'un qui naît blanc. Parce que d'où tu es né, cela ne vient pas de toi. Une personne qui naît homme ne peut pas prétendre être supérieure à une femme. Parce qu'il n'a pas décidé de lui-même d'être homme et elle non plus n'a décidé d'être femme. La supériorité provient de ce dont nous acquérons, de ce dont nous acceptons et ce dont nous cultivons. Et cela, Allah il a placé notre supériorité au degré de notre piété. Plus tu cours vers la piété, plus tu acquiers une proximité avec ton Seigneur et plus tu deviens supérieur. Et quand on parle d'être pieux, ça ne veut pas dire que tu n'es pas pécheur, non. Frères et sœurs, c'est pas parce que tu pêches que tu penses que tu ne peux pas être pieux. La piété n'est pas que la qualité des personnes qui ne pêchent pas. Ça n'existe pas. Parce qu'Allah qui nous a créés, il nous a créés imparfaits. Il ne peut pas nous créer imparfaits et nous culpabiliser notre imperfection. S'il nous a créés imparfaits, c'est parce qu'il accepte de nous cette imperfection-là. Et cette imperfection qu'il accepte de nous, ce n'est pas seulement que nous soyons imparfaits, mais plutôt nous courons vers la perfection. Je vous explique. Celui qui pêche a péché, mais il n'est pas l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne le déteste pas non plus. Celui qui pêche et qui se répand gagne la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est détesté par Allah, c'est l'insouciance. Bismillah. Dis, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des accès à votre propre détriment, Allahu Akbar, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah dit, quelle que soit l'abondance de tes péchés, quelle que soit l'abondance de tes mauvaises actions, tu n'as pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est de retrancher une qualité de la majesté divine qui consiste à pardonner. Regarde la petitesse de ta personne. Tu penses que tu pourras faire une action tellement blâmable, de telle enceinte que Allah ne puisse pas te pardonner si tu lui demandes pardon? Tu te crois tellement grand, supérieur, de telle enceinte que tes péchés sont immenses devant Dieu, il ne puisse pas te pardonner, subhanallah. Je vous donne une anecdote sur Omar. Comme je disais tout à l'heure, Omar fait partie des personnes qui ont vraiment vécu, qui ont commis des crimes. Mais cela ne les a pas empêchés d'être des personnes destinées au paradis. Omar, dans son anecdote, disait que le jour où lui, il enterrait sa fille vivante, où il voulait verser du sable sur sa fille, il dit, sa fille lui a dit, papa, tu as du sable aussi ta barbe. Regarde, tu creuses un trou, tu veux mettre ta fille dedans.
Et ta fille t'interpelle pour dire que tu as du sable sur ta barbe. Et cela ne t'empêche pas de verser le sable sur elle. Mais regarde ce péché, regarde l'immensité de ce péché. Mais cela ne l'a pas empêché de se convertir à l'islam. En plus de cela, c'est la personne qui a pris la décision sur lui de commettre le crime le plus dangereux de l'humanité. C'est-à-dire la décision, la responsabilité de mettre à mort notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis sur le chemin de tuer notre prophète et il a fini par être la sécurité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si lui, Allah l'a pardonné, pourquoi pas toi qui n'as jamais tué quelqu'un? Qu'est-ce que tu penses avoir commis des méchants de sorte qu'Allah ne puisse pas te pardonner? Il y a des gens qui refusent de prier juste parce qu'ils se disent être des pécheurs. Frère, quand penses-tu être parfait pour venir vers Allah subhanahu wa ta'ala? La sola que tu refuses de pratiquer actuellement, pensant que tu es pécheur, c'est cette sola-là qui est censée t'enlever dans le péché. Mais si tu t'en écartes, quel moyen tu te donnes pour pouvoir t'éloigner des péchés? Parce qu'Allah dit, c'est à travers cette prière-là que tu pourras t'éloigner des actions blâmables. Et si toi tu t'éloignes de la prière, penses-tu que tu auras une solution au-delà de la solution divine pour t'éloigner de cela? Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Revenons vers Allah tout en sachant que nous sommes imparfaits et on court vers la perfection. En réalité, dans le péché en lui-même n'est pas mauvais. Mais c'est ce qu'on fait du péché qui devient bizarre. C'est-à-dire celui qui commet un péché et qui en rit est plus grave que celui qui commet le péché simple. C'est-à-dire une chose est de pécher, mais l'autre est de se repentir. Mais celui qui prend plaisir dans son péché, subhanallah, il gagne l'insouciance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est insouciant vis-à-vis d'Allah, il finit par oublier Allah. Et Allah dit, celui qui oublie Allah, Allah lui fera oublier sa propre personne. Et celui dont la propre personne a oublié n'aura de destination que la perdition. Et son sort final ne sera rien d'autre que l'enfer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je te disais que ceux qui ne sont pas musulmans, ne perdez pas votre temps. Car la seule religion capable de vous donner le paradis, c'est l'islam. La seule religion capable de vous tirer de l'égarement à la lumière parfaite, c'est l'islam. Car tous les prophètes, sans exception, ont prêché la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont aussi attesté que le paradis ne s'obtient que lorsque nous nous soumettons à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui ne se soumet pas à Allah ne sera jamais candidat d'entrer au paradis. Quand vous prenez le cas de Jésus-Christ, il vous dit dans Jean chapitre 4, verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si la nourriture d'un prophète consiste à se soumettre totalement à la volonté divine, qu'en est-il de nous? C'est-à-dire un prophète d'Allah qui est censé aller au paradis sans ambiguïté. Il dit, lui, il prend plaisir à faire que la volonté d'Allah. Et nous, qui ne sommes pas prophètes, pourquoi avons-nous mis la volonté divine au second plan? Chers frères et sœurs, si quoi espérons-nous pour pouvoir aller au paradis? On veut tous aller au paradis, mais on ne fournit que peu d'efforts. Vous pensez que l'adhésion du paradis s'est faite par un coup de baguette magique? Là, on acquiert le paradis par nos efforts. On acquiert le paradis par nos efforts parce qu'aucun d'entre nous ne peut se prétendre être une personne qui fait que de bonnes actions. Sourate 29, le verset 2. Bismillah. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Pensez-vous dire que vous croyez sans être éprouvé? C'est par les épreuves d'Allah que chacun d'entre nous pourra filtrer sa foi. C'est par l'épreuve d'Allah que chacun d'entre nous pourra déterminer le niveau de sa foi. Allah ne nous éprouve pas dans le but de nous égarer là. Allah ne nous éprouve pas dans le but de nous faire souffrir là. L'épreuve d'Allah vient avec des issues. Soit nous nous rapprochons d'Allah, soit nous nous éloignons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a la croyance, celui qui a la foi, saura qu'après cette épreuve viendra la récompense divine. Et ce dernier-là va s'accrocher à Allah. Ce dernier-là gardera sa croyance en Allah et va toujours espérer en Allah. De sorte que cette épreuve puisse passer et qu'il ait le sourire aux lèvres. Lorsque Allah l'accordera le salut, Inch'Allah. Je pense que le temps n'est vraiment pas agréable pour nous ce soir.
Nous allons donc essayer de mettre fin à ce rappel et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et que chacun d'entre nous puisse avoir pour destination finale le paradis, Inch'Allah. On dit on va continuer, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, pourquoi vous refusez-vous l'islam? Toi qui n'es pas musulman, pourquoi tu ne veux pas être musulman? Alors qu'Allah il a envoyé le messager d'Allah pour toi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été prophétisé par Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit dans la Bible, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 et plus, il nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a encore beaucoup de choses à dire à l'humanité. Mais l'humanité ne saura posséder ça que lorsque celui qui peut le dire viendra. Si Jésus n'a pas dit ce qu'il doit vous dire, et qu'il dit que vous ne pouvez pas le porter maintenant, cela veut dire que c'est une lourde responsabilité. Et cela ne peut pas venir d'une personne standard. Il continue ses propos en disant, quand je me serai allé, l'esprit de vérité viendra vers vous. Et il vous annoncera beaucoup de choses venant de moi. Ça c'est la parole du Christ. Et l'esprit de vérité n'est rien d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que vous le voulez ou pas, personne ne peut contredire cette parole. Personne. Il me glorifiera. Nam. Il me glorifiera. Jésus dit, réponds le verset à partir du verset 7. J'en sais le verset 7. Nam. Cependant, Nam. je vous dis la vérité. Jésus dit cependant, je vous dis la vérité. Il parle à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Il dit, il est encore mieux pour vous que moi, Jésus, je parte. Car si je ne m'en vais pas, si moi, Jésus, je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est-à-dire la condition pour qu'il parte, c'est que le consolateur, pour que le consolateur vienne, il faut que lui, Jésus, parte. Et quand nous disons que le consolateur, c'est Jésus, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens nous disent, non, vous n'avez pas compris. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors que vous dites que Jésus a le Saint-Esprit. Et Jésus vous dit, si lui ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Est-ce que Jésus peut avoir le Saint-Esprit et dit que tant que lui ne va pas, le Saint-Esprit ne reviendra pas? Là. Le consolateur n'a rien du Saint-Esprit. Le consolateur n'a rien du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'un mythe. C'est le plus grand mythe qui n'a jamais existé. Je le dis et je répète. Le Saint-Esprit n'a jamais eu un plus grand mythe que le fait de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une entité qui se manifeste à quelqu'un que ce soit. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la sainteté de notre esprit lorsque nous acceptons Dieu. C'est fort. Le Saint-Esprit n'est pas une entité que tu vas avoir lorsque tu vas accepter Jésus là. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la sainteté de notre esprit. Et nous acquérons la sainteté de l'esprit lorsque nous acceptons les enseignements prophétiques. Non. Une personne qui accepte les enseignements des prophètes, ce dernier a la sainteté de l'esprit. D'où il a le Saint-Esprit. Parce qu'il ne dira que ce qu'Allah il a dit. C'est clair. Et il n'acceptera que ce qu'Allah il a accepté de lui. Effectivement. Comment dit qu'il existe un seul Saint-Esprit? Et dit que le Saint-Esprit est en Jésus. Bon, si le Saint-Esprit est en Jésus, de quel Saint-Esprit Jésus parle? En disant qu'il faudrait que lui parte pour qu'il vienne. C'est-à-dire Jésus a le Saint-Esprit, mais pour que le Saint-Esprit vienne, la condition c'est que Jésus parte. Combien de Saint-Esprit existe-t-il alors? Question, réflexion, analyse, méditation. Il y a tout dedans. Et Jésus quand il parle, il dit, le consolateur ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'on enseignera. Retenez quelque chose. Si le Saint-Esprit est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, selon leur enseignement. Si le Saint-Esprit est Dieu selon leur enseignement, comment est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même? C'est-à-dire Dieu ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aurait entendu. De qui Dieu va entendre pour venir parler? La question est posée. Ce caractéristique.
de parler selon ce qu'on a entendu fait partie des critères des véritables prophètes. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui-même, il ne dit que ce que Dieu l'a enseigné. Et on retrouve cette qualité en Jésus-Christ dans Jean chapitre 12, verset 48 et plus. Effectivement. Il dit, le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. C'est-à-dire Jésus ne parlait pas de lui-même. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Exactement. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme il me les a prescrites. Exactement. C'est-à-dire Jésus n'a rien ajouté. Il a plutôt transmis la parole telle qu'il a reçue de la part de Dieu. Et il dit quoi? Il n'a pas dit je suis la vie éternelle. Son commandement est la vie éternelle. Effectivement. Celui qui accepte le commandement divin, ce dernier-là aura la vie éternelle. C'est clair. Mais comment accepter le commandement divin si on n'accepte pas les prophètes? Effectivement. Comment accepter le commandement divin si on ne suit pas le prophète qui a prophétisé celui auquel nous pensons croire? Écoutez l'enseignement. Si tu dis que tu crois réellement en Jésus-Christ, pourquoi tu ne crois pas à ce consolateur qu'il a promis? La question est posée. Alors que beaucoup de personnes auraient bien voulu voir le jour de ce grand homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réveillez-vous. Effectivement. Réveillez-vous. Parce qu'il est temps. Celui qui refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui refuse de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est ce dernier qui a gâché sa vie. C'est clair. Tous les prophètes sans exception parlaient de lui. Effectivement. Ils ont tous enseigné la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le diable est venu enjoliver l'action devant les gens. C'est clair. Le diable est venu enjoliver les enseignements devant les gens. Effectivement. De sorte que les gens veulent rivaliser avec l'islam. Subhanallah. Il n'existe pas de religion monothéiste. C'est clair. La seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Le christianisme ne peut jamais être une religion monothéiste. Ça c'est clair. Ce n'est pas du dénigrement, mais c'est la pure vérité. Effectivement. Comment est-ce que vous pouvez nous faire croire que Dieu, il est 3 en 1? Nescafé. Bon, d'accord. On accepte que Dieu soit 3 en 1. C'est-à-dire le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ça fait 2. Le Père est Dieu. Ça fait 3. C'est-à-dire les 3 forment un Dieu. Mais ça fait 1 quand même. On va supposer que c'est la vérité. Si le Fils est Dieu, et que le Père est Dieu, et que le Fils est le Père, cela veut dire que tout ce que le Père sait, le Fils sait. Normalement. Le Père ne peut pas savoir quelque chose que le Fils ne sait pas, et on nous dit que le Père est le Fils. Vraiment. Ça ne tient pas. C'est-à-dire, moi j'ai de l'eau que je bois. Et puis je te dis, tu me demandes qui boit l'eau, il dit c'est moi. Qui est l'eau, il te dit c'est moi encore. Tu ne trouves pas ça absurde? C'est-à-dire, moi, je suis le buveur, et ce qui est bu. Ah, c'est pareil, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et en fait, pour nous empêcher de comprendre, de discerner sur la réalité des faits, il faut nous dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Mais on va demander à Jésus-Christ, par quoi, par quel moyen et quel outil Dieu a mis à notre disposition pour connaître le véritable Dieu? 1 Jean 5, verset 20 et plus. C'est une histoire de grains. 1 Jean 5, verset 20 et plus. Et vous allez comprendre que Jésus n'a jamais enseigné que la compréhension de la divinité de Dieu pourrait être acquérie par la possession du Saint-Esprit. C'est-à-dire connaître Dieu ne dépend pas de la possession du Saint-Esprit. Mais par quoi? Bismillah. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et ce dernier nous a donné quoi? L'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. C'est-à-dire, pas que l'intelligence est un matériel qu'il nous donne. Mais quand la Bible nous dit qu'il nous a donné l'intelligence, c'est qu'il nous a permis de nous référer à notre intelligence. Il nous a permis de réfléchir, de discerner. Continue. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. C'est-à-dire, pour connaître Dieu, il faut réfléchir. Il faut être intelligent et non pas acquérir le Saint-Esprit. Ça n'existe pas, ça. Nulle part ça n'existe. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Non. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et des gens vont venir dans ce verset. Des gens vont dire non, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Est-ce que vous êtes conscient? Daniel 12, le verset 2. Bismillah. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Inch'Allah. Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour la pauvre, pour la honte éternelle. C'est-à-dire, parmi tous ceux qui sont morts, il y a des gens
qui vont se réveiller pour l'opprobre, c'est-à-dire pour l'enfer. Et il y a des gens qui vont se réveiller pour le paradis, c'est-à-dire la vie éternelle. Ceux qui auront été intelligents. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme de la splendeur du ciel. Allahu Akbar. Et ceux qui auront enseigné la justice Naam. à la multitude brilleront Naam. comme les étoiles a toujours été perpétuité. En réalité, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que le christianisme, ayant vu l'ambiguïté qui se trouve dans son enseignement, était obligé de contrarier les gens afin qu'ils puissent croire à ces différents dogmes. Parce que les gens ont sémé les bases, c'est-à-dire ils ont déjà établi les bases, les fondements de leur religion avant de chercher les preuves pour confirmer ces différentes croyances. Et vu leur échec vis-à-vis des preuves pour confirmer cette croyance-là, ils étaient obligés de faire croire aux gens que celui qui n'arrive pas à croire à ces enseignements n'a pas encore le Saint-Esprit. Effectivement. Et pour se donner un confort moral d'être croyant, on est obligé de dire qu'on a le Saint-Esprit, c'est pourquoi on croit en ça. Il faut créer la croyance. C'est-à-dire, eux, ils ne croient pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas la Bible, ne confirme pas ce qu'ils disent. Mais ils ont établi leur croyance, et c'est après avoir établi leur croyance qu'ils sont partis chercher des preuves. Ils cherchent des preuves pour confirmer leur croyance. Une croyance ne s'obtient pas par notre propre pensée, mais plutôt par ce que Dieu nous a enseigné. C'est clair. On ne peut pas dire que tel livre vient de Dieu et accepter qu'il y a aussi des paroles d'hommes dedans. C'est pas possible. Une fois que cette parole vient et qu'il y a 1% de paroles d'hommes dedans, sachez que cette parole-là ne peut plus nous conduire sur le droit chemin. Effectivement. Il va forcément nous enlever sur le droit chemin. C'est clair. Réfléchissez et réfléchissons. Effectivement. Le cerveau qu'Allah nous a donné, c'est pour être intelligent, c'est pour réfléchir et chercher Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 14, verset 2, Dieu du haut des cieux regarde sur la terre. S'il n'y a pas un homme intelligent qui cherche Dieu, s'il n'y a pas un homme intelligent qui fait quoi? Qui cherche Dieu. Allahu Akbar. Profitez de votre intelligence pour chercher Dieu. Naam. Profitez de votre intelligence pour chercher Dieu. Parce que Yawm al-Qiyamah, c'est ça qui va nous distinguer. Qui a eu Dieu, qui ne l'a pas eu. Toi qui as voulu croire en une divinité sans preuve évidente, sur base des enseignements des personnes qui se disent être des libres penseurs, des personnes qui se disent être des hommes de Dieu, tu vas rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheur donc Bismillah. à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Subhanallah. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Comment des êtres humains peuvent se permettre d'écrire des tests et pour élever ces tests-là, dit que c'est la parole d'Allah. Allah les a maudits en disant malheur à eux. Regardez une chose, on ne dénigre personne, on ne dénigre pas la Bible, mais on donne la vraie identité de la Bible. Pour une personne qui a étudié la Bible, ne peut jamais dire que la Bible est totalement la parole de Dieu. Effectivement. Et quand on les demande, ils disent, la Bible c'est un livre qui a 40 auteurs. Je vous dis que le nombre des auteurs de la Bible est indéterminable. C'est clair. Pour la simple et unique raison que quand tu vas prendre Deutéronome chapitre 34 et plus, à partir du verset 5 et plus, tu vas voir que cette partie n'a jamais été écrite par Moïse. Effectivement. Donc on vient de voir un auteur supplémentaire. C'est clair. Et quand on leur pose la question qui a écrit ça, ils vont dire c'est Josué qui a écrit. Ah, on dit d'accord, admettons que ce soit Josué, bien que vous n'avez pas de preuves. D'accord. Quand on prend le livre de Josué chapitre 28, lui-même encore, à partir du verset 8 et plus, on voit que ça montre que c'est une autre personne qui a écrit. Ça dit, ça parle de la mort de Josué aussi. Bon, qui a écrit la fin de du livre de Josué lui aussi? La question est posée. Réfléchissez. C'est clair. Réfléchissez. On nous dit que la Bible est la parole de Dieu. Alors que le plus grand auteur de la Bible, qui se nomme Paul, n'a jamais été contemporain, n'a jamais vécu avec un prophète. C'est-à-dire, il n'a jamais marché avec un prophète. Mais c'est lui qui se proclame être un apôtre et qui a plus de livres dans la Bible que toute autre personne. Même bizarre. Le plus grand prophète de la Bible. C'est bizarre. C'est décevant. Et chose étrange, c'est que ce dernier même, est-ce que tu sais que il est en opposition flagrante avec le Saint-Esprit et les disciples? Tu as su?
Prends-moi Actes des Apôtres 15 à partir du verset 23, 22 et plus. Protoconcile. On va voir quelque chose. Sur ces derniers qui est venu tant parler de la crucifixion de Jésus-Christ, sur ces derniers qui est venu tant élever le christianisme, on verra réellement s'il avait le Saint-Esprit ou bien il était en harmonie avec les enseignements du Saint-Esprit. Parce qu'on le dit, pourquoi? Parce que les gens pensent que eux, ils peuvent suivre Dieu sans être soumis à une loi. Eux, ils disent qu'eux ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc, être sous la grâce leur permet de ne pas être dépendant d'un commandement ou d'une loi divine. On va lire le passage. 23 et plus. Acte 15, verset 23. Bismillah. Il les cherchait d'une lettre ainsi conçue. Il les chargeait. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Nam. Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, ayant appris que les hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours. Exactement. Ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec, au verset 25. Nous avons jugé à propos. Nous avons jugé à propos, après nous vous êtes réunis tous ensemble, de choisir des délégués. De choisir des délégués, c'est-à-dire ces personnes n'en sont allées prêcher d'eux-mêmes et ils sont allés prêcher à qui? À des païens. Et après avoir prêché aux païens, ils sont venus voir les dévancés, les anciens d'église, pour leur dire, ah, nous avons reçu un ministère venant du Seigneur Jésus-Christ, qu'on l'a rencontré tout et tout, et nous avons eu l'onction d'aller prêcher aux païens. Et quand ils ont fini d'exposer ça aux anciens de l'église, ils disent, bon, ok, il n'y a pas de souci, on va mettre des gens avec vous pour aller prêcher. Continue. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis, tous ensemble, de choisir des délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, au verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il parut bon au Saint-Esprit. Car il parut bon au Saint-Esprit de ne vous imposer d'autres charges. Et à nous. Et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que eux, ils disent que ils ont vu Jésus-Christ sur la voie et que Jésus les a permis d'aller prêcher. Donc le Saint-Esprit et les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire les premières personnes qui ont vécu Jésus-Christ, ils se sont donné une charge. C'est-à-dire ils disent que quand vous voulez partir prêcher aux païens, là, le Saint-Esprit et nous vous disons dans la charge, savoir de vous abstenir des viandes. Il dit, vous devrez vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Sacrifiées à qui? Aux idoles. Sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire quoi? Il est interdit de manger, continue le verset même, du sang, des animaux étouffés. Exactement. Donc ici, il est interdit de manger une viande sacrifiée aux idoles. Et voici l'enseignement qu'on donne à Paul pour aller prêcher. Maintenant, sur le terrain, lui le verset 8. Sur le terrain, Paul, il arrive maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Lui, sur le terrain, il nous dit que notre rapprochement de Dieu ne dépend pas d'un aliment. Si nous en mangeons, et si nous en mangeons de cet aliment, nous n'avons rien de plus si nous n'en mangeons pas. C'est-à-dire, que tu manges ou que tu ne manges pas, tu ne perds rien, tu ne gagnes rien, subhanallah. Alors que le Saint-Esprit a eu à dire que si tu vas vers eux, dis-leur de ne pas manger cette viande. Et toi, arrivé là-bas, tu lui as dit, ça ne cause aucun problème d'en manger. Est-ce que lui, là, il a réellement le Saint-Esprit? Est-ce que lui, là, il est réellement adepte de Jésus-Christ? Frère, ces personnes-là, on ne peut pas nous dire que le Saint-Esprit est Dieu et dire que Paul est l'apôtre de Dieu encore. Et on voit que Paul sur le terrain est en contradiction flagrante avec les enseignements du Saint-Esprit, d'où les enseignements de Dieu. Réveillez-vous les frères. Soyez musulmans avant votre mort. C'est clair. Car si vous n'êtes pas musulmans et que la mort vous prend, vous n'aurez pas de repentance. Avez-vous vu la parole de Jésus-Christ dans Luc chapitre 16? Lorsque le riche ne s'est pas donné le temps sur la terre de chercher Dieu. Et après sa mort, quand il a constaté sa perdition, il a demandé d'avoir la chance de revenir sur la terre. On lui a dit, c'est pas possible que tu retournes sur la terre. Et il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse prêcher à ses frères. Abraham a dit,
il a Moïse et les prophètes. C'est-à-dire les prophètes sont largement suffisants pour toi, pour t'enseigner, pour te dire que tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'abstient et qui détourne son regard vis-à-vis du rappel d'Allah, qu'il sache que non seulement sur la terre, il mènera une vie de jeûne, mais Yawm al-Qiyamah, il ne bénéficiera nullement du paradis. Effectivement. Ne pensez pas que votre opposition, ne pensez pas que votre détournement vis-à-vis de la parole d'Allah va l'empêcher de vous jeter dans l'enfer là. C'est clair. Regardez, quel que soit, même si l'humanité tout entière décidait de s'opposer à la parole d'Allah, l'enfer ne pourra jamais être rempli. Allah dit dans le Coran Karim, dans la Sourate Qaf, Yawma yaqulu li jahannama alim talahati wa taqulu hal min mazid. Est-ce qu'il y en a encore de plus? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont là de plus? Est-ce qu'il y a des excédents? Lui, il en a besoin. Pas parce qu'il y a la place. Hein. L'enfer n'a pas besoin de vous juste parce qu'il y a la place. Parce que c'est de vous, c'est de l'être humain que l'enfer se sert pour s'alimenter. Allah dit dans le Coran Karim, dans la Sourate 66, que de vous, vas-y, Sourate 66, verset 6. Sourate 66, verset 6. Sourate 66, le verset 6. Nam. Oh, vous qui avez cru. Nam. Préservez vos personnes. Allah nous demande de préserver notre personne et votre famille. Et notre famille d'un feu. D'un feu ardent. Dont le combustible sera les gens. Dans le combustible. Quand on dit combustible, c'est ce qui permet d'alimenter. Seront les gens et les pierres. C'est-à-dire, Allah va, subhanallah. On sera de la même manière que nos mères prennent des charbons pour mettre dans le fourneau, pour pouvoir préparer là. C'est de cette même manière, on sera à l'exemple d'un charbon dans un fourneau, lorsqu'on sera en enfer. L'enfer va se servir de nous, d'où l'enfer se contentera d'avoir des personnes de plus. Subhanallah. Est-ce qu'on va pas se réveiller? Est-ce qu'on ne va pas courir vers la satisfaction d'Allah? Non. Réveillez-vous. C'est clair. Le temps n'attend personne. Effectivement. Celui qui vit sans Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il est mort. C'est clair. Qu'il sache qu'il est mort. Allah dit dans le Coran Karim, il dit, ce n'est pas ceux qui sont aveugles sur la terre qui pardon, ce n'est pas ceux dont les yeux qui sont aveugles qui sont aveugles, mais plutôt ceux dont leurs cœurs sont voilés. Prends le verset. Sourate 22, le verset 46. Que ne voit-il pas sur la terre? Que ne voit-il pas sur la terre? Nam. Afin d'avoir des cœurs pour comprendre. Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur la terre pour avoir un cœur pour comprendre? Allah dit, pourquoi Allah dit, qu'est-ce que vous ne voyez pas sur la terre? Que ne voyez-vous pas sur la terre? La terre est remplie des signes d'Allah. Même toi-même, sans regarder quelqu'un, lorsque tu t'examines, lorsque tu t'admires, est-ce que tu ne vois pas des signes qui t'interpellent à reconnaître que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et des oreilles pour entendre. Est-ce que tu n'as pas des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. Mais ce sont les cœurs dans la poitrine qui sont aveugles. Allahu Akbar. Nos cœurs sont aveugles. Pourquoi? Parce que les paroles que nous entendons, nous refusons que cette parole-là puisse avoir pour destination notre cœur. On limite nos paroles dans nos oreilles. Nos paroles n'ont jamais eu destination nos cœurs. Allah dit, celui qui a le cœur voilé, le cœur aveuglé, qu'il sache qu'il est encore plus pire que celui qui a les yeux fermés. Effectivement. Regardez comment il est difficile pour une personne qui a les yeux fermés de recouvrir la vue. Allahu Akbar. En plus forte raison, une personne qui naît aveugle. Quand on voit une personne aveugle, qui naît aveugle, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est un handicapé. On a de la peine pour lui. Comme en plus forte raison, quelqu'un qui a le cœur aveugle, qui a le cœur incapable d'être attristé par les menaces d'Allah, qui a le cœur qui n'arrive pas à sonder les paroles d'Allah, qui a le cœur qui refuse d'écouter la parole d'Allah, qui a le cœur qui ne voit pas les signes d'Allah. Comment plus forte raison pouvons-nous être inquiets pour lui? Vraiment. Celui qui est aveugle à Dieu, on a des médecins partout qui peuvent tenter de le faire. Mais par contre, une personne qui a le cœur aveuglé, il n'y a que Allah qui puisse lui recouvrir la vue du cœur. Ça c'est clair. Combien plus pénible que d'être aveugle dans le cœur. Qu'Allah nous donne la bonne vue du cœur. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui arrivent à percevoir ces signes
dans sa création. Amen. Parce que c'est au travers de ces signes-là qu'on arrive à le voir. Non. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est clair. Mais celui qui voit les signes d'Allah, qui sache qu'il a vu Allah. C'est clair. Parce qu'Allah il se trouve dans ces signes. Chers frères et sœurs, nous ne sommes rien, Wallah. Allahu Akbar. Nous ne sommes rien et nous ne serons jamais quelque chose de plus grand devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La seule chose qu'Allah nous demande, c'est de chercher la perfection. C'est clair. On ne vous demande pas de ne pas chercher de l'argent. Vous pouvez chercher l'argent comme vous voulez. Effectivement. Mais l'effort, la détermination que vous faites pour chercher l'argent ne doit pas atteindre la cheville de votre détermination à chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Il y a eu des personnes plus riches que les personnes de nos jours. Mais ces personnes sont mortes, bien qu'il y avait de l'argent dans leur compte. Cela les a servi à quoi? Rien. Personne ne meurt parce que son argent est fini. C'est clair. Personne. Il n'y a que le temps qui s'épuise. Effectivement. Et lorsque l'ange de la mort viendra vers nous, il n'y aura pas de négociation. Lorsque l'ange de la mort apparaîtra à l'un d'entre nous, il n'y aura pas d'une seconde qui sera ajoutée à notre temps. Sur les champs, on va rendre l'âme qui est en nous. Parce que ça ne nous appartient pas. De la même manière que ton prof vient vers toi prendre tes feuilles d'examen, de la même manière l'ange a le droit de prendre ton âme. Et quand il va retirer cette âme-là, tu auras à rendre compte de l'utilisation que tu as fait de l'âme. C'est clair. Qu'Allah fasse qu'on puisse faire bon usage de nos différentes âmes. Amen. Qu'Allah fasse que nous soyons les adhérents du paradis. Amen. Le temps n'est vraiment pas agréable. Nous allons lever les index pour attester. On va conclure un peu. Ok, bismillah. Si tu vas conclure. Un doki micro en main, qui dit même pas deux mots. Tu as déjà vu ça où? Bismillah, illazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc la gloire et la louange appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui nous a accordé ce temps-là, chers frères et sœurs. Et c'est un temps que, wallahi billah, nous allons tous regretter un jour. Le temps que nous avons pris pour quitter chez nous, de nos différentes activités, dans nos différents grains, pour venir juste écouter la parole d'Allah, ne serait-ce que l'espace, n'est-ce pas, de 5, 10, 20, 15 minutes et plus, wallahi, ce temps-là, nous allons tous le regretter. Pourquoi? Parce que les uns regretteront ce temps-là parce qu'ils n'y ont pas pris part. Ils ont entendu le rappel de loin, ils ne se sont pas approchés. Et ils vont regretter pourquoi ils ne sont pas venus écouter le rappel. Exact. Mais les autres regretteront, et ça c'est le bon regret, parce qu'ils n'ont pas fait de toute leur vie un rappel. Exact. Ils n'ont pas fait ce genre d'action dans toute leur vie. Ça c'est certes le bon regret, mais c'est quand même un regret. Qu'Allah fasse en sorte que nos regrets soient de bons regrets. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, le temps n'est pas favorable à ce que nous soyons, n'est-ce pas, arrêtés ainsi. Mais tout ça c'est la grâce d'Allah. Et on vous invite à faire la doua lorsqu'il pleut. Allahumma sayyiban nafi'a. Et que ce soit une pluie bénéfique. C'est un moment aussi où les doigts sont exaucés. Donc on exhorte tout le monde à, n'est-ce pas, faire des doigts. Des doigts pour vous-même, pour vos familles, des doigts pour la protection d'Allah. En réalité, sachez que ça n'a pas encore commencé. Ils savent de qui je parle. Ça va commencer, Inch'Allah. Vous n'avez pas encore commencé. Nous, on va commencer bientôt. Quand on donne la bonne compréhension, Amen. Et on va lever l'index droit pour attester de l'unicité d'Allah qui est le Tawhid. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah nous accompagne dans nos différentes demeures. Salam alaikum wa rahmatullah. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Je pense qu'on sera de l'autre côté de Dabou. À Dabou, la semaine prochaine. Ce prochain, on sera ici, bien sûr, avec vous à partir de 20 h pour démarrer la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid. Dabou, vendredi prochain, nous serons à Dabou. Et le vendredi prochain, nous serons ici. Merci. Barakallahu fikoum.